Donc, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème du pouvoir. Je pourrais donc modifier un petit peu ce titre en disant le pouvoir et l'ego, car les deux sont étroitement liés. Julie est toujours là pour notre plaisir, à vous et à moi, qui apporte du dynamisme et des questions des plus intéressantes. Je rajouterais donc que ce mot est d'actualité, le pouvoir, et que celui-ci le sens du pouvoir est très mal connu, à vrai dire, il est complexe et un peu multiple. Lors de la vidéo précédente, donc la 7e, à propos du bonheur, j'ai parlé du pouvoir agir et du pouvoir d'aimer. Et je précise que pouvoir agir et pouvoir aimer font partie du pouvoir de. Et après ce de, on peut dire le pouvoir de se bonifier, de s'améliorer et bien d'autres verbes encore. Et donc du pouvoir de se dépasser et du risque, je dis bien du risque de déraper dans un pouvoir sûr, eh bien, derrière ce petit mot sûr, il y aura autrui, il y aura l'autre, par exemple. Voilà, en tout cas, une personne. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera donc l'objet de ce soir. Très bien. Gisèle, le philosophe Socrate, né 5 siècles avant Jésus-Christ, et oui, et toujours d'actualité, a dit cette fameuse phrase que Jean Gabin a repris en chanson en 1974. « Je sais que je ne sais rien ». Effectivement, c'est une constante remise en question. On peut aussi relier ceci au sens de la liberté et des responsabilités. J'en parlerai plus loin au cours de cet exposé. Dans l'acte de donner, la conscience agit. Et de ce fait, ça va être c'est bien ou c'est mal. Je vais en avoir donc cette conscience-là. Je peux aussi discerner ce qui est pour mon bien ou pour le bien de l'autre. Je crois aussi avoir parlé déjà de notre saboteur. Et ce saboteur intérieur, bien entendu, peut entre autres transformer le verbe pouvoir en non. Voilà, le non qu'est le pouvoir. Et ceci donc va transformer totalement ce sens du pouvoir. Le verbe, c'est le moteur de la phrase et de l'action. Tandis que le non, c'est comme une étiquette que l'on met donc sur cette action. Et le risque est là de tout bloquer. Je vais m'appuyer sur la métaphore de l'âne qui portait Jésus et qui prend pour lui donc les applaudissements qui ne lui étaient donc pas destinés. Je trouve que c'est une belle caricature de l'ego et donc qui nous concerne. Bien sûr, on peut dire mais c'est complètement ridicule de penser que l'âne prend pour lui ses applaudissements. Mais il y a donc de quoi réfléchir. Car si on transpose cette histoire sur des situations qui peuvent nous arriver, comme des responsabilités que l'on vient à nous donner au niveau du travail, par exemple, ceci peut être une source de gloire et d'honneur. C'est pas grave en tant que tel, mais si je prends un plaisir donc à être reconnu, on va dire reconnu au point de départ, ceci donc peut se transformer en un besoin du plus, qu'on peut qualifier comme une drogue, si on n'y prête pas garde. Et quel est le risque ? De transformer ce fameux pouvoir de en pouvoir sur, et c'est là que l'ego va prendre les commandes. Et de quelle façon ? Eh bien, au lieu d'être reconnaissant d'avoir reçu cette capacité de pouvoir évoluer, éventuellement d'aider les autres à s'améliorer également, à prospérer, au lieu également de transmettre aux autres cette force de se dépasser, de faire mieux, de développer une ambition positive, eh bien, je vais commencer à m'arrêter sur cette satisfaction ressentie de dominer les autres, d'avoir une emprise éventuellement sur les autres, en tout cas de leur être supérieur. Je vais à ce moment-là chercher le pouvoir, on est dans le non, et passer au pouvoir donc sur l'autre, quelle que soit cette autre personne, quels que soient les contextes. Au lieu de pouvoir donc les encourager à faire mieux,
eh bien, je vais me préoccuper de mes besoins et de les obliger à faire ce qui est bien pour moi. Et ça, c'est un véritable dérapage. Est-ce que du coup, on peut tomber dans l'individualisme, l'autoritarisme, de la perversité peut-être ? Eh oui, ça c'est le bout du livre, le bout de l'histoire, on dit comme on veut. Oui, tout à fait. Et ce passage de l'un à l'autre est flou et sensible et on peut même ne pas s'en rendre compte. Et ainsi, on peut un jour devenir un tyran. J'en reparlerai un petit peu plus loin de cet exposé. Est-ce que tu peux revenir sur le thème de pouvoir et de ses multiples définitions ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc au pouvoir au niveau psychologique de l'être humain, de l'individu, et de son utilisation personnelle. La notion de pouvoir donc et de son aptitude à l'utiliser sera différente en fonction de son orgueil, comme je viens déjà un petit peu d'en parler, mais également de sa réelle force psychologique. Il y a comme toujours une façon négative de vivre les choses et une façon positive. Alors là, je vais commencer par le négatif, car si c'est le cas, ça va aboutir à un pouvoir donc sur autrui, je l'ai déjà signalé, comme une emprise sur l'autre, à un abus de pouvoir ou lié à un statut réel ou un statut que je prends moi, d'être supérieur aux autres. Et parenthèse, avec l'orgueil spirituel qui est vraiment antinomique de la spiritualité. On peut prendre l'exemple des sectes avec le soi-disant gourou, qui est noyé dans son orgueil, voilà, dans son ego. Donc ça nous conduit plutôt dans l'orgueil ou plutôt dans la sincérité, cette notion-là de pouvoir ? Tout dépend comment on va le développer, tout dépend du sens que je vais choisir. Côté positif ou côté négatif ? Voilà, et de mon développement personnel, en quelque sorte. Voilà, comment je vois la vie, comment je perçois ma relation aux autres, comment j'ai envie de la vivre, si je préfère prendre que donner. Voilà, on revient toujours à peu près à ces sens-là, à ces termes-là. Donc, je vais insister là encore sur la sincérité qui elle-même, associée à la simplicité, est une clé essentielle. C'est là où on va trouver une réelle force qui est au profond de chaque être humain. Mais il existe différentes formes de pouvoir, politique, économique, médiatique, spirituel, religieux. Et oui. Mais là, ce soir, donc, je suis entièrement d'accord, il y en a peut-être encore d'autres, certainement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que psychopraticienne, c'est le pouvoir individuel que nous avons donc individuellement et de la façon dont on l'utilise. À vrai dire, tous les types de pouvoirs sont orchestrés par des humains, donc par la psychologie de l'humain. Nous fonctionnons par rapport à cette psychologie que nous avons développée individuellement. Le verbe pouvoir signifie avoir la capacité avoir la possibilité de faire, de percevoir, de rêver, pourquoi pas. En philosophie, le pouvoir est par essence un concept relationnel. Les deux vont se rejoindre. La notion de pouvoir donc individuel entraîne des paradoxes, c'est-à-dire une chose et leur contraire, que l'on ne peut franchir qu'en dépassant son propre ego. On va dire qu'en travaillant sur son ego et en vivant le plus possible avec conscience de nos actes. Il y a une notion d'humilité, petite question qui me vient comme ça. Parce que dans la phrase de Socrate, il y a quand même une notion d'humilité quand il dit le savoir, le premier de mon savoir est le savoir de l'ignorance. Oui. Plus on travaille sur son ego, plus on développe des qualités humaines, plus on va développer cette humilité. Quand j'ai développé, on va vivre avec cette humilité. Voilà. J'ai envie de dire, c'est aussi, d'ailleurs, tu anticipes parce que c'est un peu la fin que j'avais prévu de dire, ça n'a aucune importance. On peut le dire et le redire, on ne le dit jamais assez, voilà. Cette humilité, j'ai l'impression, c'est vraiment moi Gisèle qui parle, que beaucoup de gens la fuient. Nous vivons avec ce besoin de reconnaissance.
tout le monde, je pense vraiment tout le monde a besoin de reconnaissance. Et peut y avoir une confusion, une incompréhension avec cette frontière de reconnaissance.